Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon Happy Planner et clairement ça a été une semaine assez éclair au niveau mise en page. Je crois que j'ai mis 15 minutes ou 15 minutes et quelques pour cette mise en page. Là, j'ai ressorti des embellissements que j'ai un peu de mal à caser dans mon memory planner. Je les regarde souvent, puis à chaque fois je me dis oh non, 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 non. Du coup, bah plutôt que. Enfin, si j'ai du mal à les utiliser dans mon memory planner ou dans un album photo, je préfère les utiliser du coup pour mon planner, ça fait de la déco. Et alors là, par contre, je suis incapable de vous redire la marque parce que c'était dans un kit dans mes pochettes et j'ai pas retenu la marque. Ouais, je m'en souviens plus du tout et j'ai pas gardé le packaging parce que je les ai reconditionnés, donc ouais, désolée. Autre chose, bah du coup j'ai réutilisé mes masking tape que j'ai utilisé donc dans la semaine précédente. Parce qu'en fait en faisant ça, en fin de vidéo et tout, je me suis dit ah j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je les garde pour la semaine d'après. Et du coup, voilà, j'ai hésité parce que j'avais peur que ça se voit pas, mais au final, ça se voit. Donc, les masking tape sont en fait assez transparents pour continuer à voir sous le masking tape. Alors, forcément, l'écriture ressort un petit peu moins, mais c'est largement visible et lisible. Voilà, j'ai décidé d'utiliser les masking tape un petit peu comme un gros surligneur et j'en ai utilisé partout sur toute la semaine. Donc j'ai décidé de mettre le bleu pour le week-end et le rose pour le reste de la semaine. Et pardon, je suis venue mettre un petit coup de cutter pour que ce soit bien droit et aligné avec les lignes de mon Happy Planner. C'est tout à fait faisable de faire ça avec du stickers ou avec du masking tape. Il faut juste être délicat, ne pas trop appuyer et vraiment sentir, on va dire, la matière sous le cutter. Et ça se fait tout doucement. Alors moi j'ai gardé ma règle pour être sûre que si jamais je découpe mal, et ben je puisse venir recouper exactement au même endroit sans faire de mauvaises découpes. Voilà. C'est une petite astuce que j'ai appris quand j'étais en relure et que j'ai gardée depuis. Ne pas déplacer sa règle tant qu'on n'a pas retiré le morceau que l'on devait retirer. Comme ça on est sûr d'avoir... si on doit remettre un petit coup, et ben voilà. Donc voilà, ça fait de la couleur. En fait, ça m'a évité du coup d'utiliser mes encres distress pour revenir mettre de la couleur comme j'ai l'habitude. Enfin, comme je dis, j'ai l'habitude de le faire, mais là, ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas fait. Je me suis forcée à pas le faire. Euh, voilà, pour essayer de changer un petit peu parce que bah, moi aussi, ça me fait plaisir de changer. Et puis, bah, vous voyez pas toujours la même technique non plus. Et puis là, ça fait du coup une autre façon d'utiliser du masking tape. Ça fait trois du coup. Oui, c'est ça. La façon déchirée, la façon triangle et là la façon surligneur. Alors forcément, ça marche qu'avec des masking tape un petit peu, comment on dit, qui soient pas totalement opaques, un petit peu transparent du coup et sans motif parce qu'avec les motifs, ou alors faut que les motifs soient très légers et pareil un petit peu transparent quoi. Mais si par exemple je serais venue avec un motif voilà, des fleurs, des feuilles, machin, un motif floral, bah forcément ça. Je pense que ça aurait atténué mes écritures et j'aurais moins vu. Alors en soi, ça peut ne pas être grave puisque à force on sait très bien que le lundi c'est telle case, que le mardi c'est telle case, etc. etc. Voilà, c'est pas. Voilà. Après tout est une question de préférence, de goût, etc. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc là, j'ai pris des petits embellissements qui me plaisaient. Alors, je me suis rendu compte après coup que j'aurais dû, par exemple, le rose, il n'y avait pas de souci, mais qu'à la place du bleu, j'aurais pu mettre le jaune parce que ça aurait été plus proche des embellissements que j'avais choisis. Mais en soi, est-ce que c'est si grave? Bah non, ça l'est pas.
Donc voilà, donc il y a une j'ai pris pas mal de choses en rapport avec la nourriture, je crois, sur la page de droite, parce que voilà, il y a une corbeille de fruits, une glace, une sorte de milkshake, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Une pizza et puis une tasse à café sur la page de gauche, avec un vase et puis un fauteuil trop mignon, que j'aimerais trop avoir pareil pour dans mon futur atelier. Et puis une fleur, et puis voilà. Donc j'ai rajouté des étoiles, des cœurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, des trucs assez simples au final, mais je trouve que comparé à ce que j'ai déjà fait, c'est vrai que quand je suis pas hyper fan quand je fais que du stickers ou que de l'embellissement, mais là clairement, comparé à ma mise en page hyper moche là avec mes théières, euh, je trouve que ça matche plus. Alors est-ce que bah bon déjà les embellissements sont clairement plus raccords, hein, vu que c'est de la même collection, donc ça se voit au niveau couleur, au niveau style, et ça se voit que tout est raccord. Euh, Est-ce que c'est aussi le fait que bah, j'ai rajouté mes masking tape et que du coup ça met un petit peu de peps, ça fait ressortir les embellissements un petit peu différemment, enfin tout, je pense, tout y joue parce que bon, c'est vrai que la mise en page hier c'est vraiment quelque chose. Là, oui, je suis assez satisfaite. Donc, comme quoi, je suis contente de ne pas être restée sur un. Enfin, voilà, j'aime pas rester de toute façon sur des échecs de manière générale. Et d'ailleurs, je remercie les personnes au passage. Alors, ça date un petit peu maintenant, mais je remercie les personnes qui, quand j'ai eu un petit coup de mou là par rapport à mon dessin sur le challenge Artambo où j'ai vraiment foiré mes glaces. Bon, c'est pas le seul hein, que j'ai foiré hein. Dans ce challenge. Je pense que j'en ai loupé plus d'un de dessin. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu une baisse de morale parce que j'hésitais vraiment à baisser les bras, à me dire de toute façon je vais partir en week-end de 4 jours avec ma famille. Est-ce que c'est nécessaire du coup que je continue parce que ça va peut-être être compliqué pour moi, enfin bref. Et du coup, j'ai reçu plein de gentils messages en me disant qu'il fallait pas me décourager, que si que je décidais de pas faire, c'était pas si important, etc. Donc un grand merci aux personnes qui me soutiennent. Je m'y attendais pas du tout en plus parce que c'était pas le but. Moi c'était juste, moi j'avais juste envie de vous expliquer mon ressenti à ce moment-là. Et j'ai vraiment eu plein de messages très gentils. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt et encore merci à tous.